Salut chers internautes, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes effectivement dans la quatrième partie du cours où commencent les détails en ce qui concerne les symboles mathématiques et nous allons ensuite voir les lettres du nouvel alphabet. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un début. Avec un peu de temps et de popularité, ces caractères seront informatisés et encodés sur les claviers d'ordinateur et smartphones. Ci-dessous, je vais vous laisser le lien du groupe Facebook et aussi de la page Facebook sur lequel vous pouvez écrire et m'envoyer des photos pour me montrer votre évolution dans l'apprentissage et me poser de différentes questions. Je vous remercie. Maintenant, nous allons commencer avec les symboles mathématiques. Les symboles mathématiques parce que ces caractères seront employés dans tous les domaines sans exception. Alors, lisons. Les symboles mathématiques restent inchangés. Notez bien, ne pas confondre la lettre M de Ricos et le symbole presque égal. Si nous lisons l'exemple, dans la logique d'un raisonnement mathématique, un sujet ou une solution ne peut comporter que des lettres. Vous saurez différencier le signe presque égal ou approximatif de la lettre M du nouvel alphabet. Si on lit l'exemple, dans une solution, on dira M est approximativement égal à L et non MML. Si nous continuons, la lettre O de Ricos est le symbole de chevron représentatif du signe plus grand que. Dans l'exemple, 4 supérieur à 2 est différent de 4O2 et 402. 4O2, une lettre au milieu des chiffres est une situation qui ne se présente ni en mathématiques ou en littérature sauf en codage. Suivant la logique, vous ferez bien preuve de discernement et vous allez facilement l'identifier. Nous allons continuer pour présenter les lettres. Alors je vais essayer de basculer l'affichage. Voici la partie 1 qui concerne la langue française. Prêtez-moi bien votre attention s'il vous plaît. Alors, présentation des lettres. Alphabet fondamental. Alphabet propre. Vous pouvez faire une pause et noter. Normalement, les caractères du nouvel alphabet sont en rouge. Chaque lettre de l'alphabet latin correspond à une lettre du nouvel alphabet. Les caractères de l'alphabet latin seront remplacés par ces lettres rouges et la lecture reste inchangée. Ça ne veut pas dire que la transcription se fera de manière intégrale. C'est ces détails que nous verrons dans le reste du cours. Vous pouvez ensuite voir ces lettres manuscrites. En français, le nouvel alphabet compte en tout 24 caractères propres sans la lettre H et la lettre Q. Vous allez me demander pourquoi, mais vous aurez bien la réponse dans la partie orthographe qui suit bientôt. Comme je disais tantôt, chaque lettre de l'alphabet latin est représentée par la lettre du nouvel alphabet. Du coup, la prononciation ne change pas. La différence avec les lettres latines est que la forme des lettres du nouvel alphabet est unique. Il ne possède pas de forme majuscule ou minuscule, script ni cursive. Du coup, il sera facile à enseigner aux enfants sans les embrouiller. Et vous allez également remarquer que la plupart des caractères du nouvel alphabet sont réduites par rapport aux lettres de l'alphabet latin, surtout ses formes script et cursive. Ce qui est le premier avantage. En parlant toujours de réduction, avec le second avantage, nous allons voir les ligatures du nouvel alphabet ainsi que les diacritiques. Alors voici les ligatures. C'est maintenant que ça commence, alors serrez bien votre ceinture.
En linguistique, la ligature est la fusion de deux lettres ou graphèmes, c'est-à-dire quand on compresse deux lettres pour écrire une. Ce que nous avons vu dans la deuxième vidéo quand on parlait du O et E du mot cœur. Avec le nouvel alphabet, on peut fusionner à partir de 2 jusqu'à 5, voire 6 lettres. Et si le mot est au pluriel, la lettre S deviendra un macron souscrit sur la dernière lettre. Ce signe s'appelle un macron. On verra ce détail dans la partie orthographe et vous comprendrez mieux les différentes utilisations de ce macron. Si nous prenons la première ligature AIN qui se prononce 1, c'est la forme contractée ou fusionnée de A, I et le N neutre. On a la lettre N ordinaire et le N neutre qui s'écrit quand il ne se prononce pas mais change la tonalité du syllabe. C'est-à-dire, par exemple, pour écrire le mot pain, il nous suffira juste d'écrire le P et le AIN neutre fusionné. Du coup, nous allons juste écrire 2 mots au lieu de 4. Si on ajoute encore d'autres exemples, pour écrire le mot saint, il nous suffira seulement d'écrire S et le EIN contracté. Pour écrire le mot Ghana, par exemple, il nous suffira seulement d'écrire le G, H contracté, le A, le N et le A. Pour écrire le mot mission, il nous suffira seulement d'écrire le M et le I, ensuite le SSION contracté. Et quand il sera au pluriel, on lui ajoutera un macron souscrit qui remplace la lettre S du pluriel qui devrait être placé à la fin du mot ou de la ligature. Ainsi de suite pour les autres ligatures. Nous allons continuer avec les diacritiques. Le diacritique est le signe qui s'ajoute à une lettre de l'alphabet pour modifier sa prononciation. En bref, on peut les appeler accents. Voici les différentes diacritiques du nouvel alphabet. Si nous prenons le ER, elle est représentée par la lettre E d'Eurikos portant un tréma. On l'utilisera pour écrire un verbe du premier groupe à l'infinitif auquel s'ajoute le verbe aller du troisième groupe. Par exemple, pour écrire le mot sauter, on écrira ainsi S, O, T et le E tréma du nouvel alphabet. Alors pour éviter de faire tout le cours à ce niveau, sans vous montrer plus de détails pratiques, nous allons faire une pause et revenir dans la 5e partie où nous allons aborder les règles orthographiques qui vous permettront de formuler vos mots en utilisant les caractères du nouvel alphabet. À bientôt.